à valeur supérieure de la fonction ln de x égale à moins l'infini. Et la limite, lorsque x tend vers 0, à valeur supérieure de x carré moins 1 ici, je dirais que ça fait moins 1. Donc c'est comme s'il y avait infini plus réel. Donc ça me donne ici infini. Donc après avoir terminé la limite en 0, je vais donc évaluer la limite en plus infini, en infini. Je vais dire ici, limite, lorsque x tend vers plus l'infini, de g de x égale à la limite, lorsque x tend vers plus l'infini, je remplace g de x par son expression. Il n'est rien d'autre que x carré moins 4 ln de x moins 1. X carré moins 4 ln de x moins 1. La limite en plus infini. La limite de x carré en plus infini, ça fait plus infini. La limite de ln de x, lorsque x tend vers plus infini, ça fait plus infini. La limite mais du fait qu'il y a un moins, un réel à une constante négative qui multiplie l'infini positif ici, donc cela va donner l'infini négatif. Donc j'ai l'infini positif plus l'infini négatif, plus un réel. Puisque l'infini emporte sur le réel, donc je vais donc m'intéresser sur les deux infinis que j'ai. Mais il y a l'infini positif et l'infini négatif. Il n'y a rien d'autre qu'une forme indéterminée. La somme de deux infinis de signes contraires. Moi, s'il y avait l'infini positif et l'infini positif, là, la limite allait directement me donner l'infini. Mais ici, il y a un infini positif et un infini négatif. Donc ici, je suis devant une forme indéterminée. Comme je suis exposé ici à une forme indéterminée, donc qu'est-ce qu'il fait? Lorsqu'il y a une forme indéterminée, il faut donc chercher à lever la forme indéterminée. En quoi faisant? En faisant toujours des références à des limites des références qu'on nous a données. Donc, je sais que la limite de référence de la fonction ln à l'infini. Je sais que la limite de la fonction ln de x, lorsque x tend vers la limite de la fonction ln de x sur x, lorsque x tend vers plus l'infini, me donne 0. Donc, ça aussi, c'est une possibilité. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais essayer de factoriser toute l'expression qui est là par un x. Donc, j'aurai quoi? J'aurai la limite, lorsque x tend vers plus l'infini, de x, je mets un x en facteur ici. Ici, je vais mettre x, de sorte qu'en développant cette expression ici, il y aura x fois x qui me donne x carré. Maintenant, moins 4 ln de x. Si je laisse comme ça, lorsque je développe, arriver ici, je ne vais pas trouver cette forme-là. Donc, tu vois que j'ai mis un x en facteur ici, mais il faut mettre un x au dénominateur ici. Maintenant, moins, ici également, on a moins 1 sur x. De sorte que, en développant cette expression, je retombe sur l'expression du départ. Maintenant que j'essaie de factoriser, je vais essayer encore. J'aurai maintenant la limite du produit des deux fonctions à l'infini, ou bien aussi il y aura produit ici à ce niveau, et ici il y aura les sommes à l'infini. Limite lorsque x tend vers plus l'infini de la fonction x, je sais que ça me donne x et plus l'infini, parce que j'ai. Et la limite lorsque x tend vers x ici, à l'infini, ça me donne également x. Maintenant, quelle me vaut la limite lorsque x tend vers plus l'infini de ln de x sur x? Ça, c'est une limite de référence. Cette limite-là, ça donne 0 en plus infini. Maintenant, la limite lorsque x tend vers plus l'infini de 1 sur x. D'abord, on sait que la limite lorsque x tend vers plus l'infini de 1, ça me fait 1, c'est un réel. Ça, c'est tout pourquoi la limite de quotient. La limite lorsque x tend vers x, en plus l'infini, ça fait plus infini. Donc, il y a un réel sur une infini. Or, réel sur infini, ça me donne également 0. Donc, du coup, cette limite-là, la limite de cette portion de fonction qui est ici, puisque ici, la limite en plus infini, ça va 0. Là, ça va 0. Ça va 0. Là, il fait 0. Et que lui a fait plus infini. Donc, la limite de cette portion-là, de fonction, se réduit seulement à la limite de cette fonction x
en plus infini. Il y a plus infini ici et plus infini. Donc, j'aurai ici produit des deux infinis positifs. Donc, produit des deux infinis positifs, ça me donnera ici infini positif. C'est-à-dire plus infini. La limite, lorsque x tend vers plus infini, et g de x est égal à plus infini. Maintenant, si vous voulez, on peut donc justifier ici en disant quoi? La limite, lorsque c'est une rappel des limites de référence, lorsque ln de x, donc x tend vers plus infini, ln de x est égal à 0. Et on va prendre pour la fonction inverse, la limite, lorsque x tend vers plus infini, et 1 sur x égale à 0 également. Donc, voici donc la première question de la partie A. On va donc aborder la deuxième question de la partie A toujours. C'est la question de petit a. La question de A. Ici, la question de A nous dit quoi? On nous demande de vérifier que, quel que soit x appartenant à l'intervalle ouvert 0 plus infini, on nous demande de vérifier que la dérivée de la fonction g de x est égale à 2 facteur de x carré moins 2 sur x. Voici ce qu'on nous demande de démontrer. La fonction g de départ, la voilà ici. On dit g de x égale à x carré moins 4x moins 1. Et on nous dit de vérifier que, quel que soit x appartenant à l'ensemble des définitions de la fonction g, l'expression de la dérivée de la fonction g est égale à 2 facteur de x carré moins 2 sur x. Donc, pour ce faire, je vais donc m'appuyer sur l'ensemble des définitions de la fonction. Je vais d'abord rappeler l'expression de la fonction g de x que j'avais au départ. Nous ici, on a, quel que soit x appartenant à l'intervalle ouvert 0 plus infini, et g de x qui est égal à quoi? X carré moins 4 ln de x moins 1. Voici la fonction qui est là. Ça me donne en réalité la somme de trois fonctions. La fonction carré ici, la fonction ln de x qui est multipliée par une constante négative qui est moins 4 et la fonction constante moins 1. Or, qu'est-ce qu'on sait? Lorsque je vais dériver la somme de plusieurs fonctions, la dérivée de la somme de plusieurs fonctions, ça me donne la somme des dérivées de chacune de ces fonctions. Donc, si je veux dériver la fonction g de x qui est là, si la fonction g de x est composée de la somme de trois fonctions, donc la dérivée de la fonction g de x ici, c'est la somme des dérivées de chacune de ces fonctions dont compose la fonction g de x. Comment il va faire? Il vient ici. Avant de chaque dérivée, je vais d'abord faire une position. Je vais dire quoi? Je vais dire d'abord la fonction g de x. La fonction g, par exemple, est dérivable sur l'intervalle ouvert 0 et ouvert en plus infini. Après avoir dit ça, je dis maintenant et, quel que soit x appartenant à l'intervalle ouvert 0 et ouvert en plus infini, j'ai g' de x égale à quoi? Ça fait la dérivée, la somme des dérivées de ces fonctions. Quelle est la dérivée de la fonction x au carré? La dérivée de la fonction x carré, le 2 qui est là va descendre, va multiplier la fonction x à la puissance 2 moins 1. Il me donne ici 2x. La dérivée de la fonction ln de x, ce n'est rien d'autre que 1 sur x. Puisque la constante qui est là multiplie la fonction ln de x, on dit que la constante multiplicative ne participe pas à la dérivée. Donc ça va faire ici moins 4 multiplié par la dérivée de ln de x qui n'est rien d'autre que 1 sur x. Et la dérivée de la fonction constante, la dérivée d'une constante, ça fait 0. Donc, la dérivée de cette fonction ici se résume à 2x
moins 4 sur